Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. Tout parti vit de sa mystique et meurt de sa politique. Peggy. À Jacques Barrault, mon ami de jeunesse, brutalement disparu. Cet ouvrage dont il connaissait les purs. Tant de souvenirs de joie, de peine, de conviction et de valeur. Nous lier à la source d'inspiration de notre engagement. Remerciements. Merci aux amis qui ont soutenu ce projet, plus particulièrement à mon ami d'enfance Bernard Plessis qui m'a aidé à le mener à bien par ses conseils, suggestions et corrections, ainsi qu'à Robert Tardy et Eric Vieux, pour leur généreux soutien, leur disponibilité et leurs compétences et à mes fils Emmanuel et François-Xavier. Avant-propos. Utiliser l'abondante littérature qui traite des rapports du religieux et du politique dans le contexte national actuel relève d'une certaine gageure. Tenter de le faire, à partir de la religion civile que Jean-Jacques Rousseau a inventée dans le contrat social avec tant d'ingénuité et de raisonnement candide, pouvait faire figure de digression ou pour le moins de détour plus idéologique que méthodologique. Or ce point de départ prend tout son sens dans un débat majeur que l'on croyait apaisé, mais dont l'actualité brûlante questionne notre laïcité républicaine. Ce nouveau défi impliquait une démarche singulière, voire originale, même si la réponse s'appuie sur le travail de spécialistes ou de personnalités compétentes, sans ignorer les discours triviaux et faciles qui en balisent l'effervescence idéologique actuelle. On ne s'étonnera donc pas de l'approche subjective d'une telle question, malgré tout bien française, tant de fois posée et toujours aussi imposante. À un moment où la présence nouvelle de l'islam transforme la question religieuse en question identitaire, cette dernière joue le rôle de véritable révélateur des difficultés rencontrées par la question religieuse en politique. Mais j'ai trop de respect pour le travail de l'historien, du philosophe ou du théologien pour prétendre soutenir quelques thèses sur le sujet. Qu'il me soit permis simplement de donner sur cette question une interprétation plus personnelle, sans cacher mes convictions, mais aussi mes doutes et mes soupçons. Car lorsque l'on dit « je », ou que l'on écrit à la première personne, c'est généralement pour témoigner de sa propre expérience et des références qui vous ont marqué. Poursuivant la démarche adoptée dans le précédent ouvrage, c'est la faute à Voltaire. J'ai donc voulu donner la parole à des auteurs susceptibles de clarifier cette relation toujours délicate de la religion et de la politique dans notre héritage culturel de la Révolution. Par le truchement de citations complémentaires ou opposées, parfois antinomiques, le but est bien de questionner la complexité de ce croisement souvent litigieux du fait religieux et du fait politique, qui n'a de cesse d'occuper le champ des sciences humaines, de la littérature et de la philosophie. Ces citations ne contribuent-elles pas à enrichir le débat d'une confrontation d'idées et de points de vue souvent très éloignés ? Certes, lorsqu'on les sollicite en renfort de sa propre réflexion, le risque demeure d'en altérer le sens ou d'y voir une tentative assez désinvolte de fuir ses responsabilités. Ce parti pris de recourir à la pensée d'autrui veut au contraire conforter une façon personnelle d'échanger des idées, des opinions, mais aussi des doutes et des interrogations. Notre vie culturelle ou sociale ne se nourrit-elle pas de contacts et d'emprunts ? Elle donne au moins à réfléchir à partir de visions différentes, parfois réductrices, souvent très hétérogènes, toujours fécondes. Prendre position sur un tel sujet, ou du moins en donner une version personnelle, exige d'en justifier les raisons et d'en préciser les motivations. Je prends donc volontiers le risque de donner ici ma propre lecture de ce qui m'apparaît une querelle identitaire, plus qu'une question laïque ou religieuse. Je la livre à la sagacité de tous ceux qui s'interrogent sur les enjeux de cette relation compliquée, si souvent conflictuelle, mais privilégiée pour comprendre certains aléas actuels de notre vie politique nationale. Au moins, qu'il soit permis au croyant qui s'est engagé dans une vie politique locale et nationale pendant plusieurs décennies, d'exprimer sa vision d'une question qui lui paraît toujours aussi pérenne et essentielle. Sans cesse renouvelée au gré d'une histoire parfois chaotique, éprouvante, souvent déconcertante, elle reste toujours riche de sens. Cette démarche d'implication personnelle est aussi une manière d'intégrer l'observateur dans l'objet de son observation, selon l'heureuse formule de Lévi-Strauss. C'est aussi une manière de laisser de côté le prêt-à-penser d'un sociologisme bien amorti, qui voudrait depuis Rousseau que tout soit la faute de la société.
Mais au-delà d'une analyse qui pourrait être aux yeux du sociologue une sorte d'observation participante, cette approche se veut malgré tout plus proche du témoignage. Si j'avais à justifier cette merveilleuse et profonde interaction du religieux et du politique, je reprendrais volontiers ici une citation attribuée à Gandhi. Le goût de l'absolu m'a fait découvrir la beauté du compromis. Encore faut-il savoir de quel absolu on parle. Or il en va du sacré, comme du soleil que l'on ne peut ni approcher ni regarder en face. Quant à la beauté du compromis, n'est-ce pas le lot de la politique, source d'espérance ? En retour, le sens du relatif n'ouvre-t-il pas à celui de l'absolu ? Les deux domaines du religieux et du politique, apparemment distincts, restent en fait très liés, bien au-delà d'une simple délimitation historique des territoires ou d'une neutralisation réciproque. Tous deux véhiculent des valeurs, dans la ligne d'une causalité finale, celle du bien commun, qui polarise l'activité morale. Car c'est bien dans le domaine de l'éthique que la présence des valeurs politiques et religieuses est la plus manifeste. C'est là où s'articulent religion, foi et valeurs, trois registres qui ne sont pas superposables. Le constat que nous en faisons ne cherche pas à porter de jugement sur la nature vraie ou fausse de ces valeurs, mais d'abord à nous interroger sur leur incidence dans l'ensemble de la vie en société, à travers ce croisement du politique et du religieux et à partir de là, des rapports qu'entretiennent la politique et la religion, dans les enjeux si étroitement liés, de l'autorité, de la légitimité et de l'origine du pouvoir. Reprenons ici une distinction faite par Paul Ricoeur. Le politique couvre l'ensemble du champ de l'agir des hommes en sa dimension collective et concerne tout leur vivre ensemble, alors que la politique serait plutôt définie en référence à l'exercice et à la répartition du pouvoir. Quant à la religion, sa définition toujours problématique s'opère le plus souvent à partir d'une étymologie latine dont l'ambivalence a fait la fortune. Religare, relier ou relegare, recueillir, la religion comme lien avec Dieu et entre les hommes et comme découverte d'une autre dimension sociale et culturelle, celle de la loi, lex, légère, qui du même coup ne va pas sans incidence sur l'éthique et la politique. Pour reprendre ici une heureuse formule de Michel Kubler, la religion comme organisation fonctionnelle et dogmatique, fonctionne au sein d'une communauté créée d'abord par l'adhésion personnelle d'une foi fondatrice, distincte de la religion perçue comme plus formelle. Par nature les religions n'étant pas désincarnées, mais ayant bien les pieds sur terre, même si elles veulent garder la tête dans le ciel ou avoir des racines dans le ciel, pour citer l'ouvrage du père Sérac, elles ne peuvent échapper aux rapports de force économiques et géopolitiques, pas plus qu'aux mouvements migratoires ou aux nouveaux moyens de communication. Or nous assistons à la recomposition d'un champ religieux, où l'effritement de l'emprise sociale et politique des grandes confessions religieuses instituées s'est développé avec une telle force et une telle rapidité, que le rapport dégradé à la religion vient à son tour relativiser et fragiliser l'institution politique. D'ailleurs, le religieux comme le politique peuvent-ils ignorer les radicalismes et les extrémismes ? Aussi, dans une société où prime l'émotion, où la quête d'un sentiment religieux très individualisé l'emporte sur une recherche collective de Dieu, comment ne pas faire le rapprochement avec d'autres mutations religieuses décisives de notre histoire, comme la grande fracture de la Révolution dont nous gardons encore les stigmates ? Il a semblé pertinent de s'interroger sur les enjeux de ces nouvelles formes de religiosité, à partir d'une expérience aussi déterminante que celle de la religion civile de Gigi. Rousseau, dont on sait les avatars sous la Terreur. Car ils apparaissent significatifs d'une confusion qui n'est pas propre aux origines de notre République, mais qui semble inhérente à tout rebond spirituel lié à de trop brusques transformations sociales. Il serait illusoire de feindre d'ignorer ou de banaliser les liens solides qui unissent dans notre culture le politique et le religieux. Leur relâchement nous amène en effet à reconsidérer le rôle des croyances au cœur même des transformations de la démocratie. Or aujourd'hui, comme l'analyse le philosophe Marcel Gauchet dans son Parcours de la laïcité, ces croyances jusqu'ici profitables à la cohésion sociale, mais que la sortie de la religion oblige à se redéfinir, trouvent difficilement leur place au sein même d'une république laïque, que l'historienne Mona Ozouf qualifie de fille de la Révolution, devenue depuis monarchie républicaine. Cette question peut aussi nous éclairer sur le transfert de sacralité qui s'opère parfois vers le domaine politique. Elle peut surtout contribuer à mieux comprendre une conflictualité pérenne depuis des siècles,
aujourd'hui réveillée et attisée par un radicalisme et un fondamentalisme religieux minoritaire, quand ce n'est pas simplement par une instrumentalisation ou un dévoiement des religions, au profit de calculs conjoncturels qui n'ont souvent rien à voir ni avec la politique, ni avec la religion, raison suffisante pour en décrypter les diverses facettes. Enfin, la fascination du pouvoir a toujours attiré les clercs et intellectuels de tout temps. Plus que d'autres peut-être, ils ont goûté à la puissance des mots et prouvé la magie d'un verbe qui combat, séduit ou convertit. Et pour celui qui a parfois oscillé, sous l'influence contradictoire et les sollicitations d'engagement culturel, religieux et politique, ce propos ne répond-il pas alors à un besoin de les clarifier ? L'écriture comme acte de pensée ne répond-elle pas la plupart du temps à un besoin d'éclaircissement intérieur, que l'on aurait tort de vouloir ignorer ? À elle seule, cette motivation suffirait à rendre compte de cet exercice, si je n'avais pas à cœur de vouloir cerner la part religieuse d'un héritage révolutionnaire qui doit tant à Jean-Jacques Rousseau, afin de mieux comprendre cette culture républicaine, exception française qui a imprégné ma réflexion autant que mon action. Introduction, une question toujours d'actualité. La question des rapports complexes qu'entretiennent le religieux et le politique semble se poser avec plus ou moins d'acuité en tout temps et en tout lieu. Mais pourquoi faire endosser à Jean-Jacques Rousseau la responsabilité d'une confusion de ces deux domaines, par ailleurs, sciemment entretenus depuis des siècles et dans la plupart des nations ? La transmission de l'héritage révolutionnaire de 1789 semble y être pour beaucoup. Ce socle originel de notre culture républicaine est la fameuse exception française qu'illustre bien la crispation actuelle sur la laïcité. N'ont-ils pas fortement contribué à quelques égarements ? N'est-ce pas en réalité l'écho lointain et persistant des grands émois qui ont frappé notre mémoire collective ? Si nous l'avions oublié, la célèbre comptine que chantonne Gavroche dans Les Misérables de Victor Hugo serait là pour nous le rappeler. Je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau. C'est la faute à Rousseau. On ne prête qu'aux riches, dit le proverbe. Les grands classiques de notre littérature n'y échappent pas pour alimenter la chronique en bien comme en mal. Rousseau le subversif, comme Voltaire, l'indigné, apparaissent aujourd'hui comme deux personnalités emblématiques, qui fascinent autant qu'elles dérangent et auxquelles on attribue la paternité de tous les printemps républicains. Toutes les révolutions s'en inspirent et leur pensée, comme leur citation, prend encore plus d'ampleur avec le temps. Loin de laisser indifférent, tous deux appellent autant d'estime que de rejet. La légende exhibe ces deux grandes figures de l'héritage révolutionnaire, comme les deux faces opposées de Janus, la raison ou le cœur, la liberté ou l'égalité, l'irréligion ou la religiosité. Ne symbolise-t-elle pas plus que d'autres notre devise républicaine partagée entre l'individualisme des Lumières et la religion inédite d'une humanité réunie ? S'y disputent en effet trois valeurs qui se veulent complémentaires, mais qui de fait sont aussi antagonistes que la révolution rassemblant tout et son contraire. La valeur cardinale de liberté et celle d'égalité, qu'une troisième bien tardive de fraternité tente toujours de concilier dans une sorte de triangulation ou de quadrature du cercle, si on y ajoute aujourd'hui la laïcité. Depuis plus de 2 siècles, s'affrontent ainsi libéraux et partisans de l'égalité. Certes, la liberté semble aller de soi. Mais les deux autres valeurs républicaines d'égalité et surtout de fraternité, depuis longtemps ne sont souvent que des mots. Dans un contexte délétère de fragilisation du lien social et de recherche de solutions individuelles, un égalitarisme absurde s'acharne souvent à tuer l'égalité par une inflation autant verbale que sémantique, dont le masque de l'utopie n'arrange guère ceux qui vivent la réalité de criantes inégalités, pas seulement économiques et sociales. Quant à la fraternité, toujours négligée, elle fonctionne comme une conjuration des menaces de désunion et d'éclatement social. La grande historienne Mona Ozouf note qu'entre la liberté, l'égalité et la fraternité, il n'y a pas équivalence de statut. Les deux premières sont des droits, et la troisième une obligation morale. Mais elle est centrale. Mais aujourd'hui, l'héritage révolutionnaire semble bien dilapidé si l'on accepte le triomphe d'un individualisme favorisé notamment par le profond déclin des grandes institutions religieuses, politiques et syndicales, qui s'est produit au détriment des appartenances collectives. Aussi,
cette symbolique des valeurs républicaines doit-elle être revitalisée en faisant appel à ces écrivains des Lumières, auxquels on s'identifie si facilement? Ne sommes-nous pas, selon les aléas de notre vie politique, tantôt Voltaire, tantôt Rousseau? Réduction simpliste aux yeux de certains, ambiguïté foncière de notre culture républicaine, répondront les autres. Il est donc assez significatif que l'on puisse se référer dans l'effervescence des tourmentes nationales à ces deux icônes de Rousseau et de Voltaire, qui fascinent autant qu'elles dérangent. Rappelons cependant que ces deux icônes sont unies dans le même symbole d'une haine réciproque assez implacable. Admirées ou détestées, mais célébrées dans le monde depuis plus de 2 siècles, elles restent en effet définitivement associées au siècle des Lumières et à une révolution française qui les a portées en gloire au Panthéon. Ce véritable sacre républicain eut lieu pour Voltaire le 11 juillet 1791 et pour Rousseau, le 11 octobre 1794. La Révolution honore ses dettes et désigne ses ancêtres. Mais faut-il voir dans le décalage entre ces deux dates une référence révélatrice des oppositions qui ont marqué 2 périodes aussi différentes de la Révolution? De là, à généraliser et à attribuer à ce temps mythique l'origine, la cause ou la consolation de tous nos maux ou actuels tracas serait excessif. Si nous sommes tombés par terre, ce n'est pas plus la faute aux Lumières que de se relever le serait grâce à elles. Toute une mythologie va avec le temps réunir dans l'inconscient et la mémoire collective ces 2 figures symboliques et si opposées des Lumières. Leur pensée résume en quelque sorte tout un registre culturel, une rationalité et un système de valeurs, parfois contradictoires, indissolublement liés à la Révolution et aux principes de notre République, une filiation que Rousseau n'a pourtant jamais admise dans sa vie personnelle. N'a-t-il pas ignoré une notion de paternité, du moins la responsabilité qu'elle procure et dont il a suffisamment éprouvé les fâcheux aléas? Sur ce point précis, Rousseau d'ailleurs comme Voltaire, 2 penseurs fondateurs de société n'ont guère eu la fibre paternelle. Ce n'est pas un hasard si Gavroche meurt en chantant le 4e couplet de la célèbre comptine sur les barricades, lors de l'insurrection des Trois Glorieuses du début juin 1832. Il est qualifié aujourd'hui de combattant de la liberté et de plus jeune révolutionnaire de l'histoire, car il participe à la transmission de cette culture révolutionnaire. Aussi, la métaphore du nez dans le ruisseau prend-elle tout son sens lorsqu'il s'agit de la confrontation séculaire de la religion avec la politique. Pourtant, là encore, comme le chantonne Gavroche, chaque fois que nous nous débattons dans les eaux troubles et impétueuses de la confusion, est-ce bien la faute à Rousseau? Quel risque encouru de sombrer en effet, dans le flot agité des bonnes intentions, celui de l'ambiguïté d'une croyance et d'un système de valeurs, d'une religiosité, d'une moralité ou d'une politique inspirée par l'émotion et les bons sentiments. Que de graves errements en découlent. Faut-il en déduire avec Alfred de Musset? Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse? L'affranchissement du joug de l'institution, la critique des religions est entrée avec les Lumières dans les mœurs et les mentalités. N'est-ce pas le cas de la religion civile de Rousseau dont on connaît le sort sous la Révolution? Quand fleurissent culte révolutionnaire et religion laïque? De nombreux penseurs, dès le début du XIXe siècle, comme Benjamin Constant, n'ont pas manqué d'en montrer l'impasse et de souligner les contradictions d'une anti-religion aussi religieuse. Comment a-t-on pu en effet passer de la profession de foi du vicaire savoyard et de la religion civile du contrat social, aux mythologies jacobines, au serment civique instauré en 1791 et enfin au culte de l'être suprême? Cette religiosité séculière pour sacraliser le pouvoir révolutionnaire fut très peu populaire. N'était-elle pas en flagrante contradiction avec le rationalisme et l'esprit des Lumières? Le raccourci consistant à considérer Rousseau comme l'un des premiers auteurs de la Révolution, le pourfendeur de la religion du prêtre, et le promoteur d'une curieuse religion civile, suffirait-il à traduire la réalité d'une pensée aussi complexe que déroutante? En fait, sa surprenante et périlleuse originalité réside dans ce moment théorique décisif du contrat social qui voit naître le concept nouveau d'une religion civile, très vite récupéré et détourné de son sens. Cette religion, à vrai dire, est à géométrie variable, en réaction contre la religion de Rome et celle de Genève, à mi-chemin d'une religion transcendantale et d'une religion dite naturelle, qui par ailleurs, n'a de naturel que le nom. Cet adversaire des philosophes et de l'encyclopédie eut très vite l'intuition que la raison s'épanouissait dans une foi nourrie de sentiments,
et que le fait religieux dépassait la seule religion. Il ne faudrait pas non plus oublier que ce que l'on appelait au XVIIIe siècle la religion naturelle correspondait à une conception de l'homme religieux. Elle découlait par voie déductive d'une considération intemporelle de l'humanité, mais aussi au sens que Kant donnait dans son ouvrage La religion dans les limites de la simple raison, d'une réduction du religieux à l'éthique. Une négation du caractère surnaturel et révélé de la religion devenait inutile par la rationalité de l'impératif catégorique du devoir moral. 2 siècles plus tard, dans une toute autre perspective, mais dans une confusion analogue, on a pu croire que le temps des religions avait pris fin et qu'après la fameuse mort de Dieu ou plutôt l'éclipse de Dieu, le religieux allait enfin s'effacer du paysage sociétal. Mais il n'en fut rien et dès la fin du XXe siècle, le philosophe Marcel Gauchet montrait que le processus de sortie de la religion n'impliquait nullement une disparition de la religion, comme foi portant sur le suprasensible, l'au-delà, le divin, l'autre monde. C'était aller trop vite en besogne que de voir dans la crise des religions une disparition de la croyance religieuse. Le cadavre de Dieu bouge encore. Ce titre d'un ouvrage de Georges Suffert, dans les années 1970, illustrait en pleine période de désenchantement du monde, le besoin irréfragable qu'ont les hommes d'accéder au mystère de la vie, à ce qui ne s'explique guère par les liaisons du hasard et de la nécessité, de remonter à la source de ce qui les anime au plus profond d'eux-mêmes. Pourtant, la fin d'un monde chrétien, l'effacement de la chrétienté européenne traditionnelle, n'ont pas anémié pour autant la vitalité du christianisme, première religion du monde avec 2 milliards de fidèles. Son rayonnement ne se limite pas au christianisme occidental, encore qu'il soit bien difficile de distinguer la part respective de ce qui est proprement chrétien et simplement occidental, comme le souligne Odon Vallet, un spécialiste du fait religieux. La multiplicité des apports et des influences au cours de l'histoire a produit une infinité de nuances spirituelles et une pluralité riche de promesses. En France où les pratiquants pèsent peu désormais sur le plan démographique, les catholiques ne confondent plus la laïcisation avec la déchristianisation. Depuis plus d'un siècle, au prix d'une réelle baisse de la pratique religieuse, ils se sont fort bien adaptés aux conséquences de la séparation des églises et de l'État et de l'affaiblissement du lien entre pouvoir temporel et spirituel. Aujourd'hui, le christianisme et plus particulièrement le catholicisme se renouvellent dans des orientations de plus en plus éclatées que les acteurs politiques ont bien du mal à saisir, tant à perdurer ce qui fait l'originalité de la situation française. L'attachement au catholicisme a pu s'accompagner d'un refus de la Révolution et d'un rejet du mouvement des Lumières. En fait, conclut l'historien, plus que d'un progrès de l'incrédulité, il s'agit bien d'une mutation des croyances. Sur ce point précis, dans un ouvrage remarquable, Jean-Pierre Delannoy a bien montré à partir d'un impressionnant travail d'investigation sur les archives du Parlement de 1958 à 1975 qu'aux yeux du législateur, la fin de la reconnaissance légale n'a jamais signifié la fin de la connaissance du fait religieux, mais Q'. En revanche, il est vrai que le mouvement des idées et des comportements sociaux crée une certaine prise de distance entre la société française et les éléments religieux, essentiellement catholiques, de sa tradition culturelle et juridique. Aussi l'urgence prônée par le philosophe Michel Onfray, d'un athéisme argumenté, construit, solide et militant, ne semble guère d'actualité. C'est le moins qu'on puisse dire. Plus qu'un combat d'arrière-garde, son traité d'athéologie pourrait bien s'apparenter à l'irréalisme de la bataille livrée par Don Quichotte contre les moulins à vent qu'il prenait pour des géants. Se demander si les dérives actuelles sont encore la faute à Rousseau, celui dont on se plaît à souligner la vigueur et la spontanéité de l'imagination, reviendrait à en faire le seul fauteur de troubles, le démolisseur d'une conception traditionnelle qui fait tenir une société politique grâce au recours à la transcendance divine, alors même que tiraillé entre protestantisme et catholicisme, il prône la nécessité d'une religion dans la vie politique. En fait, il avait compris bien avant la sociologie de Durkheim que la vie sociale, morale et politique dérivait de représentations religieuses plus ou moins conscientes, mais qui s'avèrent essentielles au bon fonctionnement de la société. Ce lien historique entre religion, morale et politique est en effet très présent dans l'ensemble de son œuvre. Sur ce point, notons que le concept même de religion, propre à nos cultures occidentales, porte en lui toute l'ambivalence d'un marqueur social, aussi bien facteur d'intégration que de division,
quand il semble résumer, pour ne pas dire réduire, toute une dimension religieuse de la vie spirituelle et sociétale. Politique et religion n'apparaissent-elles pas trop souvent comme des domaines dangereux, des parangons de guerre, plus que des symboles de paix? Le foisonnement de contributions qu'ont fourni les pionniers de la sociologie des religions, de Marx, Engels à Tocqueville, de Durkheim à Max Weber, met en évidence des thématiques qu'en ce XXIe siècle, avec le retour du religieux et une quête spirituelle en pleine effervescence, nous ne pouvons ignorer dans leur rapport aux problématiques actuelles. Quelle place, par exemple, attribuer dans l'espace politique à une religion de plus en plus réduite à son rôle humanitaire, à sa fonction de lien social? Souvent encore, la tentation reste grande de rêver d'une religion laïque, dont la seule fonction sociale serait bénéfique et profitable. Une église bien de ce monde se réduirait alors au simple rôle d'une ONG philanthropique. Certes, contribuer à la cohésion sociale, mettre de l'huile dans les rouages d'une société bloquée, n'est déjà pas si mal. D'ailleurs, on comprend mieux que le concept même de religion, au regard de la sociologie et de l'ethnologie, s'explique par sa seule fonction sociale. Mais toute religion ne définit-elle pas aussi les rapports des hommes au sacré, à ce qui les dépasse, à des aspirations qui échappent précisément à cette réduction imposée au nom des seuls phénomènes observables, de l'invisible au visible, du visible au matériel, du matériel à l'économique, par la réification, une marchandisation croissante de la nature? Un tel réductionnisme peut avoir des conséquences tragiques sur la vie en société. Aujourd'hui, le problème se pose plus que jamais. La dissolution des croyances tant religieuses que politiques fait émerger du sable gris de l'humanité l'individu souverain, devenu le fruit suprême de la vie, écrit Régis Debray. Libéré de ces institutions traditionnelles, telles que l'Église et l'armée, qu'il qualifie d'androcentriques et contraignantes, l'individu n'aurait que le recours à une sorte de self-service religieux où il ferait le choix qui semblerait lui convenir, chacun bricolant son idéal, en quelque sorte une religion à la carte, dont on a dénoncé maintes fois les dangers. Aussi ne faudrait-il pas se hâter de renvoyer aux vieilles lunes la question religieuse en politique. Mais on ne peut pas se contenter de ressasser les travaux des nombreux spécialistes de la pensée religieuse de Jean-Jacques Rousseau. La liste serait trop longue, depuis la thèse de Masson en 1916 qui ouvrait une nouvelle ère d'interprétation rationaliste, jusqu'aux actuelles recherches de Guylain Waterloo de l'Université de Genève, en passant par l'ouvrage de Pierre Burgelin en 1952 sur la philosophie de l'existence de J.J. Rousseau, un ouvrage que Jean Lacroix jugeait définitif en faisant surgir l'homme et l'œuvre dans une existence dissociée en quête d'unité. Mais, après un simple rappel de l'influence qu'a pu avoir la religion civile sur notre vie politique et morale depuis la Révolution, comment ne pas être déconcerté par cette forme nouvelle de liaison dangereuse de la politique et de la religion qui va donner naissance à l'esprit de notre République? Il ne saurait donc s'agir d'un nouvel essai sur la question religieuse chez Rousseau. Il faudrait plutôt y voir une tentative particulière d'en percevoir les contradictions, les effets pervers ou les retombées sur notre identité nationale, à travers des analyses et des mots d'auteurs analysant le syncrétisme religieux, moral et politique de cet héritage, à la source de bien des dérives actuelles. Les interférences du politique et du religieux restent, au-delà des apparences, un phénomène relativement méconnu mais résistant. Quand la cité moderne croit mettre à la porte la religion, l'antique religiosité revient par la fenêtre. En tout cas, le non-dit et l'enfoui du phénomène religieux peut difficilement être évacué. Chassez le religieux, il reviendra au galop. Notons au passage que le concept sociologique de religion semble suffisamment réducteur au philosophe Philippe Nemo, pour qu'il en récuse les amalgames injustifiés. La question religieuse, réalité culturelle plus vaste que le fait institutionnel de telle ou telle religion particulière, en ce qu'elle englobe la foi, reste une énigme qui s'impose même aux sociétés modernes. N'est-ce pas au cœur même du lien social, parfois dans les échanges les plus intimes, que le fait religieux comme le fait politique génère autant de non-dits, de blocages et de passions? Dès qu'il déborde d'une sphère privée, désormais pénétrée par les normes publiques, le risque reste toujours grand qu'il suscite des réactions et des interprétations malveillantes ou pour le moins décalées. Ce qu'Alain Finkielkraut appelle la tyrannie de l'opinion, ne laisse guère présager d'avancées en ce domaine. Peut-on évacuer toute dimension économique, sociale et politique de la réflexion religieuse? Or,
Censés apporter la tolérance et favoriser la cohésion sociale, religion et politique apparaissent souvent comme des sources de conflits et de divisions. Quel paradoxe en effet, que ce soit le fait religieux qui endosse le plus aujourd'hui cette réputation de désaccord, de mésintelligence et même de rupture sociétale. Le prétexte religieux serait-il le sésame, la justification de certains affrontements ? Ne fait-on pas la guerre au nom de la religion ? La dimension religieuse du fait politique, ou la dimension politique du fait religieux n'autorise-t-elle pas trop souvent ce genre de dérive ? On peut se consoler en y voyant une sorte d'hommage du vice à la vertu, surtout une reconnaissance de leurs enjeux respectifs. Si politique et religion peuvent avoir libre cours dans quelques dîners mondains pour classes dirigeantes, par contre, n'apparaît-il pas de bon ton dans une réunion amicale ou un repas de famille, de s'abstenir de tout échange ou discussion concernant le domaine politique ou religieux, de prendre soin surtout de ne pas parler de ce qui fâche ? On pourrait ressortir ici une caricature historique, celle de l'un des plus célèbres dessins suscités par l'affaire Dreyfus. Elle montre la table dévastée, les convives s'injuriant et se battant avec cette légende, ils en ont parlé. Et ce n'est pas seulement dans notre culture que de telles attitudes se perpétuent. Pas plus, mais pas moins que le couple de la morale et de la politique, le couple du religieux et du politique a rarement fait bon ménage. Ce dernier se révèle dans ses ébats et ses combats, plus particulièrement depuis le processus révolutionnaire, soit dans une relation confuse ou équivoque, soit dans une lutte acharnée, rarement dans une libre complémentarité. Car cette tension bénéfique, jamais définitivement résolue, n'est surtout pas statique. La formule de Jésus quelque peu galvaudée, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Luc 20, 25. Comme un défi lancé à notre vie en société illustre encore cette interférence bénéfique du royaume des hommes et de celui de Dieu. Aux yeux de nos contemporains, la normalité chrétienne tient dans la coexistence de ces deux royaumes, écrit le philosophe Paul Valadier. L'amour et le pardon, par exemple, ne sont pas des valeurs politiques en tant que telles. Un tel message va à l'encontre des valeurs d'une société où l'on verrait mutuellement s'épauler religion et politique. Or, la coexistence de ces deux royaumes est toujours en cause. En ce sens, le roman à succès d'Emmanuel Carrère, Le Royaume, reflète bien l'époque et ce décalage des valeurs. Les rapports qu'entretient aujourd'hui notre société catholique avec une religion catholique réduite à une providence psychologique, morale et culturelle, doivent se contenter, dans une culture du narcissisme, de procurer à notre ego un surcroît de bien-être, en évitant un impact sociétal trop visible. La dimension religieuse se limite-t-elle à donner un peu plus de souffle à sa vie ? Aussi la conception évangélique du politique apparaît-elle révolutionnaire et anormale, au moins au regard de l'héritage d'une dialectique judéo-chrétienne du céleste et du terrestre, qui a façonné notre approche de cette différence. Pourtant, si la frontière n'a jamais été très nette entre le spirituel et le temporel, la séparation entre religion et politique venue du christianisme lui-même a fini par s'imposer dans les esprits aux dépens de la présence du christianisme dans l'espace public, comme un paradoxe au-delà des contradictions de l'histoire. Un historien de l'Église catholique a bien montré les aléas de cette relation particulière étudiée par tant de théologiens, de philosophes et de spécialistes de sciences humaines. On peut s'étonner que l'Église chrétienne soit devenue une structure de pouvoir et même un pouvoir en elle-même. Le Christ avait pourtant précisé « Mon royaume n'est pas de ce monde » JN 18, 36. En réalité, il ne faut pas confondre l'Église et le royaume, ni cependant les dissocier. Il faut ici bien préciser que Jésus n'est pas le doux rêveur galiléen, de Renan. Car la construction de l'Église, son historicité, voulue par Jésus lui-même, témoigne, jusque dans ses fautes, ses imperfections et sa pesanteur institutionnelle, de la nature humaine du peuple de Dieu qu'elle a pourtant mission de conduire vers le royaume. Aux côtés du politique, cette communauté de vie a ses normes distinctes. Aussi, poursuit-il, le problème se pose donc inéluctablement de son positionnement dans la société et de ses rapports avec les pouvoirs publics. Toute l'histoire de l'Église peut se résumer aux rapports qu'elle entretient avec le politique. Ces rapports avec l'État, quelque tournure qu'ils prennent, sont inévitables. Aussi, les variations d'une histoire politique et religieuse devenue parfois chaotique, s'apparentent-elles à celles du divorce d'un couple infernal qui n'a eu de cesse d'occuper le champ de l'histoire politique et parlementaire.
Combien de princes ont cherché à donner une assise religieuse à leur pouvoir? De la monarchie de droit divin, au césaropapisme, en passant par les diverses formes de cléricalisme, d'anticléricalisme ou de religion d'État, de concordat en loi de séparation, que de conflits, de croisades ou de débats. C'était déjà vrai sous la monarchie, mais combien de régimes dits démocratiques reproduisent peu ou prou ce modèle? Cette confiscation de la religion pour une utilisation politique apparaît d'ailleurs plus fréquente qu'on pourrait le croire, au point de sembler inhérente à l'exercice même d'un pouvoir toujours tenté de justifier, d'absolutiser ou de sacraliser ses prérogatives. Cette relation censée dynamiser l'un et l'autre pour le meilleur comme pour le pire, se veut habituellement prolifique. Encore faudrait-il que les idées et les valeurs inspirent un peu mieux la politique. Or aujourd'hui la sphère politique s'est éloignée de la sphère intellectuelle. Souvent guettés par le vide redoutable de la pensée politique, nous ressentons le besoin de donner du sens à notre vie en société, de formuler une ligne, une voix, un dessin, comme le disait Edgar Morin. Sinon, l'oubli du rôle humanisant des sources spirituelles de notre vie sociétale ne peut que nourrir tous les replis frileux et les fondamentalismes. Cette indigence dans une dimension essentielle de notre vie collective contribue à rendre la politique peu ou pas lisible. Mais comment ne pas tenir compte des contradictions d'une religion politique et de l'échec d'une aventure révolutionnaire, d'une contre-religion dont nous pourrions encore tirer les leçons? Car lorsque la République singe la religion, comme elle a cherché à le faire sous la Convention dans ses rites, ses symboles, ses valeurs, il est à craindre qu'elle finisse par y perdre sa substance. Certes, l'irruption de la question religieuse dans la vie politique, sous des formes les plus diverses, ne date pas d'aujourd'hui. Il s'agit bien d'un phénomène récurrent qu'un long processus de sécularisation de la religion n'a jamais pu résorber. Comment oublier la querelle millénaire qui opposa en Occident le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, le pape et l'empereur, le trône et l'autel? Et si l'on se retourne sur les 2 derniers siècles, avec la naissance en Europe des États-nations, comment ne pas voir les conflits de l'Église et de l'État, dans leur instrumentalisation réciproque et récurrente? De même, Émile Poulain, le sociologue et historien du catholicisme, a suffisamment analysé ces relations tourmentées et ces tiraillements de la religion et de la politique, pour qu'aujourd'hui, on puisse entamer un dialogue constructif et exigeant tant pour l'État que pour l'Église. Mais combien de fois dans le passé, la position de l'Église romaine prétendant monopoliser la place du spirituel fut essentiellement politique? Depuis 2 siècles en effet, la question religieuse, et pas seulement celle concernant le christianisme, divise profondément et de façon récurrente la société française. Ce qui fut une ligne de rupture, une véritable fracture, fait dorénavant partie des grands antagonismes historiques, comme la division droite-gauche issue de la Révolution française et qui conditionne toujours la politique nationale. D'ailleurs, on reste toujours assez surpris par la forte imbrication du social, du politique et du religieux, au moins depuis la Révolution. Régis Debray pense que pendant ces 2 siècles, la politique a été une religion séculière. Si le vide d'appartenance et le vide symbolique persistaient dans la République, les religions révélées prendraient en retour la place du politique. Tant ce vide mérite d'être comblé. Nous y avons échappé jusqu'ici grâce à notre héritage chrétien et à notre tradition de laïcité républicaine. Sera-ce encore longtemps le cas? De son côté, l'historien François Furet se demandait si aujourd'hui, notre pays s'était vraiment remis de ce traumatisme originel dont la décapitation du roi inspire aujourd'hui la quête obsessionnelle de l'homme providentiel, la nostalgie légitimiste du trône présidentiel, le culte du chef, du calife, du monarque qui mettrait de l'ordre dans le pays tout en faisant rêver. Cela m'avait déjà paru se vérifier à travers certains chapitres de mes ouvrages sur la question sociale et la question laïque, dans le bassin industriel stéphanois, plus particulièrement ceux traitant du cléricalisme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.